Bonjour, exercice 3 du sujet 2 Métropole juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents et un lien vers le site de la PME pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, on considère une fonction petit f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle -2 plus infini ouvert en -2. On note C de f sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan, f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. On a tracé ci-dessous la courbe C de f et sa tangente T au point B d'abscisse -1. On précise que la droite T passe par le point A de coordonnées 0, -1. Voici la figure. Partie A, exploitation du graphique. À l'aide du graphique, répondre aux questions ci-dessous. Question 1, préciser f de -1 et f' de -1. Question 2, la fonction petit f est-elle convexe sur son ensemble de définitions justifiées? Question 3, conjecturer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 et donner une valeur approchée à 10-1 près d'une solution. Alors j'ai un peu modifié l'énoncé original. Ici, on vous demandait une valeur arrondie à 10-1 près, et moi je comprends pas cette terminologie, puisqu'un arrondi, normalement, c'est à 10-1, c'est pas à 10-1 près. Bref. Partie B, étude de la fonction f. On considère que la fonction petit f est définie sur l'intervalle -2 plus infini ouvert en -2, par f de x égale x carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2, où ln désigne la fonction logarithme népérien. Question 1. Déterminer par le calcul la limite de la fonction petit f en -2. Interpréter graphiquement ce résultat. On admet que la limite de la fonction f en plus l'infini est plus infini. Question 2. Montrer que pour tout réel x plus grand que -2, f' de x égale 2x carré plus 6x plus 5, le tout divisé par x plus 2. Question 3. Étudier les variations de la fonction petit f sur -2 plus infini, puis dresser son tableau de variation complet. Question 4. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur -2 plus l'infini et donner la valeur arrondie de alpha à 10-2. Donc là, je ne l'ai pas mis à 10-2 près. Question 5. En déduire le signe de la fonction petit f sur l'intervalle -2 plus infini ouvert en -2. Question 6. Montrer que la courbe C de f admet un unique point d'inflexion et déterminer son abscisse. Partie C, une distance minimale. Soit petit g, la fonction définie sur l'intervalle -2 plus infini ouvert en -2 par g de x égale ln de x plus 2. On note C de g, sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou IJ, représenté ci-après. Soit m un point de la courbe C de g d'abscisse petit x. Le but de cette partie est de déterminer pour quelle valeur de x la distance jm est minimale. On considère la fonction petit h définie sur -2 plus infini par h de x égale jm au carré. On donne une figure avec le repère orthonormé au IJ, un point m sur la courbe c de g d'abscisse petit x. Question 1, justifier que pour tout réel x plus grand que -2, on a h de x égale x carré plus, entre parenthèses, ln de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Question 2, on admet que la fonction petit h est dérivable sur l'intervalle -2 plus infini ouvert en -2, et on note h' sa fonction dérivée. On admet également que pour tout réel x plus grand que -2, h' de x égale 2f de x divisé par x plus 2. Où f est la fonction étudiée en partie B. Petit a, dresser le tableau de variation de h sur -2 plus infini. Les limites ne sont pas demandées. Petit b, en déduire que la valeur de x pour laquelle la distance jm est minimale est alpha, où alpha est le nombre réel défini à la question 4 de la partie B. Question 3, on notera m le point de C de G d'abscisse alpha. Petit a, montrer que ln de alpha plus 2 égale 1 moins 2 alpha moins alpha carré. Petit b,
En déduire que la tangente à la courbe CG au point M et la droite GM sont perpendiculaires. On pourra utiliser le fait que dans un repère orthonormé, deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à -1. Correction, partie A, exploitation du graphique. Donc on nous donnait le graphique, j'ai rajouté simplement le point B, A pour abscisse -1 et pour ordonnée -2. Donc on avait la courbe C de F et la tangente T au point B qui passe par le point A. Question 1, préciser F de -1 et F' de -1. Bon, on a déjà le point A, on sait que ses coordonnées c'est 0, -1, et donc le point B, -1, -2, donc on peut dire que F de -1 égale -2. Ensuite, on va pouvoir dire que F' de -1 est égal à 1. Par exemple, pour passer du point B au point A, par un chemin horizontal de B, on arrive à un point qui est le point de coordonnées 0, -2, et on a parcouru une unité de longueur. Et pour aller de ce fameux point de coordonnées 0, -2 pour rejoindre le point A, on monte d'une unité. Donc, le quotient directeur, c'est 1 divisé par 1 qu'on peut retrouver. On va voir ça avec les coordonnées de A et de B. Donc, ce que j'ai dit, c'est que F' de -1 est le coefficient directeur de la droite T, donc de la droite AB. Et puis, le coefficient directeur de la droite AB, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc, ça nous donne -2 moins -1 sur -1 moins 0, c'est-à-dire -2 plus 1 sur -1. -1 divisé par -1, ça donne 1. Donc, on pouvait faire une lecture graphique, et puis ici, on pouvait faire aussi une analyse, je dirais, numérique du problème. Question 2. La fonction petit f est-elle convexe sur son ensemble de définitions justifiées? Alors, on nous disait dans le texte que la fonction f était 2 fois dérivable sur l'intervalle -2 plus l'infini ouvert à -2. Alors ici, quand on regarde la tangente T au point B, on s'aperçoit que, j'ai envie de dire à gauche du point B, eh bien, la tangente est parfois au-dessus de la courbe C de F, parfois en dessous. Alors que sur l'intervalle -1, 1,2 donné ici, la tangente semble en dessous de la courbe C de F. Bon, le fait que à gauche du point B, il y ait un changement de position relative de la courbe et de la tangente indique que la fonction sera pas convexe, la fonction f sera pas convexe sur -2 plus infini. Rédaction, f est définie 2 fois dérivable sur -2 plus infini. Vers -2, la droite T n'est pas toujours située en dessous de la courbe C de F, donc f n'est pas convexe sur son ensemble de définitions, -2 plus infini, ouvert en -2. Question 3, conjecturer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 et donner une valeur approchée à 10-1 près d'une solution. On regarde la courbe à nouveau, la courbe de f, elle semble couper une seule fois l'axe des abscisses, et donc j'ai indiqué que c'était en un point de coordonnées z0, c'est-à-dire que la fonction f semble s'annuler en une seule valeur que j'ai appelée ici petit z. Petit z est strictement compris entre 0 et 0,2. Petit z semble pas très loin du milieu du segment 0,02. On va considérer qu'une valeur approchée de z, c'est 0,1 à 10-1 près. On conjecture que l'équation f de x égale 0 possède une seule solution de t petit z, et puis z est strictement compris entre 0 et 0,2. Une valeur approchée à 10-1 près de z est 0,1, une petite coquille là. Voilà. Partie B, étude de la fonction petit f. Question 1, déterminer par le calcul la limite de la fonction petit f en -2, c'est par valeur supérieure à -2 ici, interpréter graphiquement ce résultat. Alors on sait que pour tout réel x de l'intervalle -2 plus infini ouvert en -2, f de x égale x carré plus 2x-1 plus ln de x plus 2. Donc on va essayer de chercher la limite notamment de ln de x plus 2 quand x tend vers -2. Et puis aussi la limite de x carré plus 2x-1 quand x tend vers -2. Alors pour le
Ce terme x carré plus 2x moins 1, c'est pas trop difficile. Et pour ln de x plus 2, eh bien, quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure, x plus 2 tend vers 0 par valeur supérieure, donc ln de x plus 2 va certainement tendre vers moins l'infini, puisque ln de 0 plus, c'est moins l'infini entre guillemets. Alors commençons par ln de x plus 2. Par exemple, limite quand x tend vers moins 2 de x plus 2, c'est 0, et la limite quand y tend vers 0 de ln de y également l'infini. Donc la limite de ln de x plus 2 quand x tend vers moins 2, c'est moins l'infini par composé. Alors ici, il faut quand même entendre que x tend vers moins 2 par valeur supérieure, donc x plus 2 a pour limite 0 plus. Et ici, on pourrait indiquer la limite quand y tend vers 0 plus. Et ici, la limite quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2. Ça serait plus rigoureux quand même. Alors, limite quand x tend vers moins 2 d'x carré plus 2x moins 1, eh bien, on remplace x par moins 2, ça donne moins 2 au carré plus 2 fois moins 2, moins 1, on trouve moins 1. Et on vient d'obtenir la limite de ln de x plus 2 quand x tend vers moins 2, qui est moins l'infini. Donc, par somme, on va obtenir que la limite de la fonction petit f, c'est moins l'infini en moins 2. Puisque la limite quand x tend vers moins 2 de f de x égale moins l'infini, on peut affirmer que la droite de l'équation x égale moins 2 est asymptote à la courbe C de f au voisinage de moins 2. C'était l'interprétation graphique demandée. Question 2, montrer que pour tout réel x plus grand que moins 2, f' de x égale 2x carré plus 6x plus 5, le tout divisé par x plus 2. Alors, on connaît l'expression de f de x pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus infini ouvert à moins 2, x carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2. Alors, dériver le polynôme x carré plus 2x moins 1 va nous donner 2x plus 2. Et puis, on va dériver aussi ln de x plus 2. Et donc, on va utiliser la formule ln de u pour dériver u' sur u. U de x égale x plus 2, donc u' de x égale 1. Et donc, on va obtenir f' de x égale 2x plus 2 plus 1 divisé par x plus 2. On s'empresse de mettre au même dénominateur x plus 2. Donc, on obtient 2x plus 2 facteur de x plus 2 plus 1, le tout divisé par x plus 2. On développe le numérateur. 2x carré plus 4x plus 2x plus 4 plus 1. Et on obtient bien f' de x égale 2x carré plus 6x plus 5 divisé par x plus 2, qui était le résultat attendu. Question 3, étudie les variations de la fonction petit f sur l'intervalle moins 2 plus l'infini ouvert en moins 2, puis dresser son tableau de variation complet. Alors, on connaît l'expression de f' de x, c'est 2x carré plus 6x plus 5 divisé par x plus 2, pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus l'infini, ouvert en moins 2. Alors, il est clair que x plus 2 est strictement positif, donc f' de x va avoir le même signe que le numérateur 2x carré plus 6x plus 5. 2x carré plus 6x plus 5 est un polynôme du second degré. Pour trouver son signe, on va utiliser le discriminant. On pose a égale 2, b égale 6, c égale 5. On calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac, 6 au carré moins 4 fois 2 fois 5, 36 moins 40, et on obtient que delta est égal à moins 4. Alors, comme delta est strictement négatif, on peut dire que le trinôme 2x carré plus 6x plus 5 est du signe de a égale 2, d'après le cours de première. Et donc, pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus infini, 2x carré plus 6x plus 5 est strictement positif, ce qui fait que la dérivée de f est strictement positive sur l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2, donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. On dresse le tableau de variation de la fonction petit f, alors on n'oublie pas d'indiquer la limite en moins 2, de f, qui est moins l'infini. La limite de f en plus infini, qui est plus infini, c'était admis dans le sujet. Évidemment, le signe de la dérivée de f.
Question 4, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2 et donner la valeur arrondie de alpha à 10 moins 2. Alors, on peut utiliser le tableau de variation de la fonction f. Il suffit d'indiquer qu'entre moins l'infini et plus infini, on passe par la valeur 0 une seule fois pour un réel x égale à alpha. Ou alors, on rédige ce que je préfère. F est dérivable sur l'intervalle moins 2 plus infini, ouvert en moins 2. Donc f est continu sur l'intervalle moins 2 plus infini, ouvert en moins 2. F est strictement croissante sur cet intervalle moins 2 plus infini, ouvert en moins 2. L'image par f de l'intervalle moins 2 plus infini, ouvert en moins 2 est moins l'infini plus infini. Et le réel 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus infini. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 possède dans l'intervalle moins 2 plus l'infini ouvert en moins 2 une solution unique notée alpha. Alors on nous demande ensuite la valeur arrondie de alpha à 10 moins 2, ce qui signifie qu'on va avoir besoin d'aller chercher un encadrement de alpha à 10 moins 3 près. Donc on utilise une calculatrice et on voit que f de 0,117 est environ égal à moins 0,0023 et f de 0,118, j'ai oublié de changer, est environ égal à plus 0,0004. Ce qui veut dire que f de 0,117 est strictement inférieur à 0, qui est strictement inférieur à f de 0,118. Donc f de 0,117 strictement inférieur à f de alpha, strictement inférieur à f de 0,118, car f de alpha c'est 0. La fonction f est strictement croissante sur moins 2 plus infini, donc alpha est strictement compris entre 0,117 et 0,118. Ceci nous permet de conclure que la valeur arrondie de alpha 10 moins 2 est 0,12. Question 5, en déduire le signe de la fonction petit f sur l'intervalle moins 2 plus infini. Alors on peut utiliser les variations de f et puis utiliser le fait que f de alpha égale 0, ce qui veut dire que pour x strictement supérieur à moins 2 et inférieur strictement à alpha, f va être strictement négative. F de alpha vaut 0, et puis pour x strictement supérieur à alpha, f de x va être strictement supérieur à 0. Je l'ai un peu rédigé. Donc j'ai rappelé que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. Et donc si moins 2 strictement inférieur à x strictement inférieur à alpha, alors on peut dire que f de x est strictement inférieur à f de alpha, puisque f est strictement croissante sur moins 2 plus infini, donc f de x est plus petit que 0, car f de alpha c'est 0. Bon, si x égale alpha, alors f de x égale f de alpha, donc f de x égale 0. Et si alpha est strictement inférieur à x, alors f de alpha est strictement inférieur à f de x, puisque f est strictement croissante sur moins 2 plus infini, et donc 0 est strictement inférieur à f de x. Et ensuite, on donne le tableau de signes de f sur l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. On n'oublie pas évidemment la double barre. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Question 6, montrer que la courbe C de f admet un unique point d'inflexion et déterminer son abscisse. Eh bien, on va aller chercher la dérivée seconde de petit f et étudier son signe. Pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus infini, f' de x égale 2x carré plus 6x plus 5, le tout divisé par x plus 2. Donc on va appliquer la formule qui permet de dériver u sur v. Un rappel, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc f seconde de x égale 4x plus 6 facteur de x plus 2, c'est u'v, moins 1 facteur de 2x carré plus 6x plus 5, c'est v' u, divisé par x plus 2 au carré, c'est v carré.
Alors, comme au numérateur, on voit pas de possibilité de factorisation a priori, on va développer. Donc, on obtient 4x carré plus 8x plus 6x plus 12 moins 2x carré moins 6x moins 5, le tout divisé par x plus 2 au carré. Alors, en simplifiant le numérateur, on obtient que f seconde de x est égal à 2x carré plus 8x plus 7, le tout divisé par x plus 2 au carré. Alors, on sait que le dénominateur x plus 2 au carré est strictement positif, donc f seconde de x a même signe que le numérateur, 2x carré plus 8x plus 7. En voiture Simon, on va étudier le signe d'un trinôme. On pose A égale 2, B égale 8, C égale 7. Delta est égal à B carré moins 4AC, donc delta c'est 8 root carré moins 4 fois 2 fois 7. 64 moins 56, 8. Et 8, on peut dire que c'est le carré de sa racine carrée, et 8 c'est 4 fois 2, donc on va pouvoir dire que delta c'est 2 racines carrées de 2 au carré. C'est juste pour quand on aura calculé x1, x2, les racines du trinôme. Delta est strictement positif, donc le trinôme 2x carré plus 8x plus 7 possède deux racines réelles distinctes. Notez x1, x2 ici. Alors x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 8 moins 2 racine de 2 sur 2 fois 2, 4. En simplifiant, on obtient moins 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc là, il est clair que x1 est strictement inférieur à moins 2. N'oublions pas qu'on va travailler ensuite sur l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, moins 8 plus 2 racine de 2 sur 2, moins 2 plus racine de 2 sur 2. Alors on pourra aller plus vite puisque x2 est l'expression conjuguée de x1. Alors à moins 2, on ajoute un nombre positif, donc il est clair que x2 est strictement plus grand que moins 2. Alors quand on travaille dans R, on sait que le trinôme 2x carré plus 8x plus 7 est du signe de A égale 2, sauf entre ses racines x1 et x2, lorsque delta est strictement positif. Et donc, on va pouvoir obtenir le signe de f seconde de x, qui est donné par le signe de 2x carré plus 8x plus 7. Alors, x1, il est à gauche de moins 2. Donc, entre les racines, le trinôme est strictement négatif. En x2, le trinôme prend la valeur 0, et puis pour une valeur de x plus grande que x2, le trinôme est strictement positif. Donc on peut dire que f seconde s'annule une seule fois en x2 en changeant de signe, donc la courbe C de f possède un unique point d'inflexion d'abscisse, en fait x2 et x2 c'est moins 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Partie C, une distance minimale. Question 1, justifier que pour tout réel x plus grand que moins 2, on a h de x égale x au carré plus, entre parenthèses, ln de x plus 2 moins 1 au carré. Alors, on va calculer la distance gm, puis en fait la distance gm au carré, puisque c'est h de x d'après l'énoncé. Alors le point J a port coordonnées 0, 1 et le point M a pour coordonnées x et ln de x plus 2. Donc le vecteur JM a pour coordonnées xm moins xj, ym moins yj, ce qui fait x moins 0 qui donne x, et ln de x plus 2 moins 1. Quand on calcule JM au carré, on sait que c'est l'abscisse du vecteur JM au carré plus l'ordonnée du vecteur JM au carré, ce qui nous donne que JM carré égale x au carré plus, entre parenthèses, ln de x plus 2 moins 1 au carré. On obtient ainsi le résultat qui était voulu, puisque JM carré c'est h de x. Pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2, h de x égale x carré plus, entre parenthèses, ln de x plus 2 moins 1 au carré. Question 2a. Dresser le tableau de variation de la fonction petit h sur l'intervalle moins 2 plus l'infini ouvert en moins 2. Alors on sait que pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus l'infini ouvert en moins 2,
h' de x est égal à 2f de x sur x plus 2, c'est un résultat qui était donné par l'énoncé, qu'on admettait. Alors on pourra le rejustifier, mais bon, c'est pas le but ici. 2 est plus grand que 0 et x plus 2 est plus grand que 0, donc h' de x a même signe que f de x. Et on connaît le signe de f de x. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction h en indiquant le signe de h'. Et on obtient que la fonction h est strictement décroissante sur moins 2 alpha, ouvert en moins 2, fermé en alpha. Alors, on ne demande pas les images, donc ici j'ai indiqué h de alpha. Et puis, h est strictement croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, fermé en alpha. Ce qui fait que h de alpha, c'est la valeur minimale de h de x. Question 2b. En déduire que la valeur de x pour laquelle la distance gm est minimale est alpha, où alpha est le nombre réel défini à question 4 de la partie b. Eh bien, on sait qu'une distance qui est un réel positif est minimale, c'est seulement si son carré est minimal. Eh bien, ici, c'est seulement si h de x est minimal. Eh bien, c'est seulement si x égale alpha, d'après la question précédente. Et donc, on peut conclure la valeur de x pour laquelle la distance gm est minimale est alpha. J'ai ajouté que c'était d'après la question 2a. Question 3, montrer que ln de alpha plus 2 est égal à 1 moins 2 alpha moins alpha carré. On n'a pas d'autre source que d'aller chercher ce que c'est que ce fameux réel alpha. C'est le réel alpha, il est tel que f de alpha égale 0. Et donc, quand on remplace dans l'expression de f de x par alpha, on obtient alpha carré plus 2 alpha moins 1 plus ln de alpha plus 2 qui vaut 0. Et en isolant ln de alpha plus 2, on obtient bien que ln de alpha plus 2 est égal à 1 moins 2 alpha moins alpha carré. Question 3b, en déduire que la tangente à la courbe C de G au point M et la droite JM sont perpendiculaires. On pourra utiliser le fait que dans un repère orthonormé, deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. C'est ce que je vais faire ici. Je vais utiliser les coefficients directeurs. Alors on pourrait aussi chercher un vecteur directeur de la tangente à la courbe C de G au point M, un vecteur directeur de la droite JM, et puis calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs et obtenir 0 pour dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc que les droites sont perpendiculaires puisqu'on travaille dans le plan. Alors, utilisons les coefficients directeurs. Pour tout réel x de l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2, g de x est égal à ln de x plus 2, donc g' de x égale 1 sur x plus 2, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu quand on avait tout à l'heure dérivé f. Donc g c'est de la forme ln de u, donc g' c'est u' sur u, et puis u de x égale x plus 2, u' de x égale 1. Donc la tangente à la courbe CG au point M a pour coefficient directeur g' de alpha, ce qui nous donne ici 1 sur alpha plus 2. Passons maintenant à la droite JM. J a pour coordonnée 0,1 et M a pour coordonnée alpha et ln de alpha plus 2. Donc on va pouvoir dire que notamment le point M a pour coordonnée alpha, et puis remplacer ln de alpha plus 2 d'après la question précédente, c'est 1 moins 2 alpha moins alpha carré. Ce qui fait que la droite JM, qui a pour coefficient directeur ym moins yj sur xm moins xj, va être égale à 1 moins 2 alpha moins alpha carré moins 1 sur alpha. Alors au numérateur, on trouve moins 2 alpha moins alpha carré divisé par alpha, ça donne bien moins 2 moins alpha. On va effectuer le produit des deux coefficients directeurs. Pour la tangente, c'est 1 sur alpha plus 2, et puis pour la droite JM, c'est moins 2 moins alpha. Moins 2 moins alpha, c'est l'opposé de alpha plus 2, donc on obtient forcément moins 1, et donc on peut affirmer que la droite que j'ai appelée T est orthogonale à JM. La tangente T à la courbe C de G au point M et la droite JM sont perpendiculaires en M, évidemment. Alors un petit complément, le complément c'est une petite figure que j'ai réalisée avec GeoGebra. Bon, on peut vérifier ça.
Petite cerise sur le gâteau, une animation. Donc, en fait, on s'intéresse à la distance JM, où M est un point de la courbe C2G. Hein. Ouais. J'ai créé un curseur. Alors, je l'ai fait évoluer que entre 0 et 1 parce que, visiblement, on a le sentiment que la distance JM va être atteinte entre 0 et 1 si on veut, mais enfin bon. Alors, voilà ce que j'ai construit aussi. La tangente TM en un point M qui se balade le long de cette courbe C2G. Et puis, j'ai indiqué sur le graphique la longueur JM, une valeur approchée donnée par GeoGebra, une valeur approchée de l'angle entre JM et puis la tangente TM. Un segment ici où, quand on a le point M, son proche orthogonal sur x abscisse, on l'appelait petit x. Ici, j'ai fait apparaître un point P. Ce point P, il est tel que la distance entre le point sur l'axe des abscisses, que j'ai appelé A, tiens, visiblement. Je vais quand même peut-être essayer d'afficher l'étiquette de A. Voilà, ça va être plus simple si j'appelle A le projeteur orthogonal de M sur l'axe des abscisses. La longueur AP, en fait, c'est la longueur JM. Et donc, en procédant ainsi, on voit un petit peu mieux l'évolution du segment JM. Alors, on voit sur le graphique, je vais faire varier un petit peu T, qui varie de 10-3, 10-3. Là, le point P, là, il a l'air de remonter. Hein. En fait, sur le graphique 2, on voit aussi bien, puisque ici, voilà, pour t égale 0, ensuite le point P descend et il va rejoindre le point minimum d'une courbe que j'ai appelée C2D parce que c'est la courbe en fait qui représente la distance JM en fonction de petit x. Animons pour le plaisir des yeux. Stoppons. Donc regardons un petit peu mieux ce qui se passe et puis en fait le segment AP, je vais afficher sa trace. Ce qui fait qu'au départ, on va voir que le segment AP, voilà, il diminue, c'est-à-dire la distance GM diminue. Et puis, jusqu'à quand? Et bien, si on regarde la zone graphique, normalement, ça devrait être pour un angle de 90 degrés qu'on n'atteint pas. Voilà, donc on a l'impression que ça se passe pour un point M d'abscisse petit x environ égal à 0,117. Et ensuite, si j'augmente petit t, voilà, entre 0,117 et 0,118. Alors, comme je me suis arrangé pour avoir le nombre alpha, voilà ce que je vais faire. Le curseur, eh bien, que j'ai appelé t, on va lui donner la valeur alpha. Et donc là, je fais une petite bêtise. Donc le curseur T, il faut lui donner la valeur alpha ici, non pas dans la légende. Voilà. Alors le curseur disparaît parce que là pour le logiciel apparemment c'est le fameux point M qui est pour abscisse alpha et donc il n'y a plus de curseur. Mais on a bien un angle de 90 degrés, c'est comme ça que je vais faire la figure que vous avez vue dans le texte, pour une valeur de x environ égale à 0,11785. On retrouve bien que l'arrondi de alpha, c'est 0,12 à 10.2. Et puis cette distance GM minimale est environ égale à 0,276. Alors, petite remarque, une fois qu'on a perdu le curseur, c'est pas simple de refaire la figure. Alors, ce que je vous conseille, c'est de revenir
éventuellement en arrière. Alors là, j'ai fait un peu trop de choses. Et on retrouve le curseur. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale, qui passent peut-être encore ces épreuves de bac. Au revoir.